Et on poursuit aussi avec un garçon qui va oser faire de l'humour seul sur scène devant vous. Il s'agit d'Aymeric Lompré, peut-être que vous le connaissez, en tout cas il est originaire du Nord. Et vous avez certainement déjà dû le voir dans La Petite Lucarne à la télévision, puisqu'on le voit régulièrement dans l'émission de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Applaudissements s'il vous plaît pour Aymeric Lompré. Bonsoir messieurs, dames. On va le faire ensemble les mecs, hein, ok. Bonsoir messieurs, dames. Voilà, je remercie Nathalie Vincent de présenter cette conférence. C'est Nathalie Vincent qui a présenté M6 Kids. Voilà, salut les kids. Moi, je regardais quand j'étais petit parce que j'aimais bien les... Voilà, alors, les dessins animés, voilà, c'est ça. Pour ces petits 10 minutes, on m'a laissé 10 minutes, hein, parce que je suis un humoriste, j'ai le droit à moins de temps. Je voulais vous parler, messieurs, dames, d'un sujet qui touche tout le monde. Vous voyez, un truc où tout le monde puisse se sentir concerné. Hein, je dis ça parce que la semaine dernière, j'ai joué à Bondu. J'ai parlé du SMIC, ils n'ont pas compris. Voilà, les gens de Bondu sont là, on les a repérés. Pour les Parisiens, c'est le 16e, hein, un petit peu, pour vous situer. Je vais donc vous parler de l'école. L'école. Donc je suis sûr que dans cette salle, je suis celui qui est le moins diplômé. Hein, mais l'école, moi j'ai plein de bons souvenirs à l'école. Par exemple, j'en avais un, j'avais une blague qui faisait délirer tout le monde. Hein, j'avais un effaceur, un côté qui écrit, un côté qui efface. J'inversais les bouchons, je le donnais à un copain, j'étais content. Moi j'ai un souvenir aussi de l'école, c'est le cahier de vacances, le passeport. Hein, avec mes parents, tous les ans en juillet, on partait au camping du Perroquet. Et ah là, les beaufs sont là. Et ils avaient cette idée lumineuse, au mois de juillet, à chaque fois, de m'offrir le cahier de vacances. Les enculés. Hein? Moi, j'ai un autre souvenir aussi à l'école, c'était à l'école primaire plutôt, on faisait des cours de natation. Hein, on faisait des cours de natation avec les 3 niveaux, on répartissait par niveau, donc il y avait les confirmés, les moyens et les briques. Hein, j'étais brique. Et on partait en bus à l'école. On partait en bus avec ce principe à l'école qui fait que dans le bus, hein, t'as les rebelles qui se mettent au fond. Ouais, rien à foutre, l'anglais c'est pour les pédés, nanana, et les bouffons qui se mettaient devant. Toujours poser cette question, est-ce que c'est la même chose dans une salle de spectacle? Ça va les rebelles au fond? J'en vois qui dorment depuis tout à l'heure. Hein. Ah. L'école aussi. Et là récemment, je suis tombé, je faisais mes cartons parce que ma copine m'a viré de chez elle. Bon, soi-disant, je l'avais trompé avec sa sœur. J'allais pas lui demander sa carte d'identité, sinon j'aurais vu que c'était sa sœur, hein, et qu'elle avait 9 ans. Bon bref, c'est pas le sujet. Et je suis tombé sur une photo de classe. Une photo de classe de CM2. Vous savez, celle où on a tous la coupe au bol, hein, ou la queue de rat, selon le niveau social. Et sur cette photo de classe, j'ai reconnu tout le monde. Alors j'ai reconnu tout le monde et je me suis dit, dans une classe, il y a plein de personnages types qu'on a tous croisés un jour. Moi, par exemple, j'avais reconnu Julien. Alors Julien, il y en a peut-être dans cette salle, hein, c'était l'intello. C'est le mec, il était premier partout. Même au catéchisme, il était premier, le mec. J'étais avec lui, moi j'ai redoublé mon catéchisme. Ouais. Je coloriais Jésus en marron. Faut pas. Ouais. Julien, c'est aussi le mec à l'école, et là j'aimerais bien qu'on en parle tous ensemble, qui faisait une collection un peu bizarre. Hein, il collectionnait les billes de cartouches. Voilà, tout le monde se dit, merde, moi aussi je faisais ça, j'ai l'air con. Qui collectionnait les billes de cartouches ici? Voilà, là, monsieur. Ah, un monsieur, généralement c'est les filles, mais bon, on va t'interroger quand même. Comment tu t'appelles? Vincent. Bon, on choisit pas son prénom, Vincent. Vincent, tu collectionnais les billes de cartouches. Alors, je vais te poser une question, Vincent. Pourquoi? Vincent n'allait pas les jeter. Voilà, je pense qu'on peut applaudir Vincent pour ce témoignage très, très fort. Sur cette photo de classe, j'ai également reconnu Fabien. Alors Fabien, c'est le mec qu'on avait tous dans notre classe qui arrivait toujours en retard. Hein, on a compté en 1 an, il a eu 42 pannes de courant, sa tante est morte 17 fois et il a eu 19 JAPD.
Alors la JAPD, qu'est-ce que c'est? C'est tout récent, ça date de 1998, c'est le nouveau service militaire. D'accord? Donc c'est JAPD, journée d'appel à la préparation à la défense. Donc ça veut dire, dans ta tête, tu dis, putain, mais ils vont m'aider à défendre mon pays, ça dure un jour. Et plus sérieusement, c'est pour tester le niveau d'alphabétisation du pays. Vous savez, savoir un petit peu où est-ce que la France, on en est, quoi, où est-ce qu'on en est. Donc ils te font faire des tests. Par exemple, parmi ces 4 mots, un n'existe pas. Frites, chaise, grutufrut et papillon. Et celui qui pense que grutufrut existe est recruté. Ça, c'est l'armée. Voilà. Fabien, c'était aussi le mec le jour du DS, c'était le samedi, je me souviens, on avait DS le samedi, et donc on arrivait, on se dit « Ah putain, aujourd'hui DS, chaud, Fabien, t'as révisé ?» Il y avait DS. Et après, on se réunissait toujours pour se donner les réponses. « Ah putain, c'était chaud, surtout la deuxième partie. » C'était recto verso. Dans ma classe, j'avais aussi Sophie. Parlons des filles un petit peu. Alors Sophie, peut-être des filles qui vont se reconnaître dans cette salle. Sophie, c'était la fille, tu vois. Elle avait des petites couettes comme ça. Sophie, je me souviens, elle avait des stylos qui sentaient la cerise ou la banane. Sophie, elle n'allait pas en cours de récréation, non. Elle recopiait ses cours propres. Sophie, tout le monde voulait se la faire. Et tout le monde se l'est faite. Tout le monde sauf un pote, Isaac. Ouais, Isaac. On l'appelait super juif. Il se prenait four sur four, le mec. C'est peut-être pas le bon endroit pour faire ce genre de blague. Et voilà, je vais y aller. Là, on m'a dit 10 minutes, pas plus. Et avant de partir, je voudrais laisser un message aux enfants. Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants dans la salle. Ouais, là-bas, un enfant avec la barbe, très bien. Alors, comment tu t'appelles? Thierry. Enchanté, Thierry. Alors, Thierry, si tu ne veux pas terminer intermittent du spectacle, ou pire, faire 10 minutes dans Osons la France, Thierry, le corrigé du passeport se trouve au milieu. Merci, messieurs. Aymeric Lompré, hop. Moi, je vais vous entendre avec votre âme d'enfant, s'il vous plaît. Merci. Bravo, Aymeric. Merci à toi. Bon, un petit peu de Sophie, en ce qui me concerne. Ah ouais? Et puis les petites billes aussi. Mais bon, voilà. Personne n'est parfait. Comment? Ah oui, j'ai vu que vous étiez dans le Nord bientôt. Oui, tout à fait. Je suis dans le 19 octobre au Théâtre de la Madeleine. Théâtre du Millénaire de la Madeleine. Voilà. Eh bien voilà. S'il y en a qui ont aimé, alors voilà, s'ils ont aimé le spectacle, parlez-en. Si vous n'avez pas aimé, vous fermez votre gueule. Voilà. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.